Salut la team Rue des joueurs, on se retrouve pour la vidéo du vendredi. Veuillez m'excuser d'avance, donc pas de vidéo comme je l'avais souligné la semaine dernière pour lundi et mercredi. J'étais en congé, donc là retour de la NBA comme d'habitude le vendredi. Ça sera jusqu'à la fin de l'année, ça va être lundi, mercredi, vendredi, 3 vidéos hebdomadaires. Voilà pour ce petit préambule. Nous allons avoir 7 matchs au programme, mais tout d'abord le bookmaker avec lequel nous allons partir aujourd'hui est Winamax qui double votre dépôt immédiatement en free bet, ce qui est toujours intéressant. Vous retrouverez de toute façon le lien en dessous de la vidéo. Et pour cette vidéo NBA, grande première pour nous, le NBA In-Season Tournament débute aujourd'hui. Bon, c'est une manière de donner un peu plus d'intérêt au début de saison où certaines équipes ont tendance des fois à baisser le pied ou à faire tourner. Là, en l'occurrence, voilà, les 7 matchs du jour vont être pour se dédier à ce NBA In-Season Tournament. C'est-à-dire que voilà, bon, c'est assez compliqué de toute façon à comprendre comme formule, mais globalement, ça va être les 5 équipes réparties en 6 poules. Les premiers de chaque poule seront qualifiés, ainsi que le meilleur second de chaque conférence pour se retrouver en demi-finale et en finale à Vegas. Ça se jouera début décembre. Et là, c'est le premier match, c'est la première affiche de cette carte, et Indiana contre Cleveland. Cleveland. Là, je vais vous conseiller directement de faire très attention à cette rencontre et de parier éventuellement le plus tardivement possible, dans la mesure où il y a trop d'incertitudes un peu partout. Jarrett Allen et Darius Garland pourraient revenir du côté de Cleveland. Du côté d'Indiana, on ne sait pas si Tyrese Haliburton pourrait revenir. Haliburton, c'est clairement le meilleur joueur de cette équipe d'Indiana, donc bon, son absence peut être préjudiciable. Et du côté de Cleveland, Jarrett Allen et Darius Garland sont dans le top. De Garland, c'est le deuxième meilleur joueur, et Jarrett Allen, c'est le monstre à l'intérieur avec Evan Mobley. Mais voilà, beaucoup de prudence sur cette rencontre, mine de rien, dans la mesure où Cleveland pour moi a signé son match référence et sans Garland et Allen dans le Madison il y a 48 heures. Je pense que Cleveland est capable de l'emporter ici. Voilà, en plus la cote est plutôt intéressante pour le moment. Je vais même la passer en temps réglementaire pour qu'elle monte à 1,70. Le deuxième match de cette soirée NBA, Bucks-Knicks. Des Bucks qui rencontrent un début de saison compliqué. On les attendait dominateurs avec le recrutement de Damian Lillard. Et finalement, c'est un peu poussif. Ils prennent deux grosses humiliations sur les 3 derniers matchs. La première, le week-end dernier, 110-127 contre Atlanta. Et la seconde, il y a 48 heures de ça, contre les Raptors de Toronto, 130-111. Forcément, ça fait un peu tâche. Et du côté de New York, le départ n'est pas bon du tout. On retrouve une formation des Knicks à la 9e place de cette conférence Est, avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, et une défaite inquiétante quand même contre Cleveland lors du dernier match. Cleveland, comme je l'ai dit, qui était privé de Garland et de Jarrett Allen. Ça va être difficile pour New York, ce match, dans la logique que Milwaukee doit laver l'affront à Toronto, donc forcément la victoire des Bucks est recommandable. Le 3e match, Chicago-Brooklyn, direction le United Center, donc cette rencontre de la conférence Est, Chicago-Brooklyn, 1,51 Chicago, 2,38 Brooklyn. Chicago réalise un début de saison très poussif. Brooklyn, de son côté, est actuellement à la deuxième place. Non, pardon, ils viennent de remporter 2 matchs de rang, 2 victoires, 2 défaites. Ils sont remontés à la 7e place alors qu'ils étaient avant-dernier en début de semaine. Et Chicago, 2 victoires, 3 défaites. Chicago a perdu son dernier match en déplacement du côté de Dallas, 114-105 en toute logique, donc sans aucun problème. Et bon, historiquement, Chicago est une formation solide à la maison, et Brooklyn, on sait que c'est une formation en reconstruction. On a quand même tendance à dire victoire des Bulls, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus évident ce soir. Miami, Washington, 1,19 Miami, 4,10 Washington. Miami qui est champion en titre de la conférence Est. On a un peu trop tendance à l'oublier, d'ailleurs, mais Miami est bien champion en titre de la conférence Est. Du côté de Washington, on a tenté le coup, un peu en dépit de toute chose, parce que Bradley Beal n'avait aucune envie de rester du côté de Washington. Il a été échangé en gros contre Jordan Poole, plus ou moins dans un trade, et
Et finalement, les Wizards là, ça va pas du tout. Une victoire, 3 défaites, et surtout le contenu des matchs qui est très inquiétant. Ils ont quand même pris des sacrés branlés depuis le début de cette saison. Le premier match, notamment, ils se mangent 143-120 contre Washington, et puis aussi ils vont se manger 107-126 à la maison contre Boston. Une victoire de Miami est normalement acquise, hein, j'ai envie de vous dire. Le Miami gagne de 8 points au plus à 1,60. Me paraît plutôt cohérent, hein, pour cette rencontre ce soir. Nous allons arriver à la moitié de cette carte Thunder Warriors. Thunder Warriors, j'aurais été tenté de mettre le Thunder en temps normal. En plus, la cote est magnifique, mais je sais pas si vous l'avez vu. Shai Gilgeous-Alexander est absent ce soir. C'est une certitude, elle ne jouera pas cette rencontre dans la mesure où cette jeune équipe d'OKC est privée de son meneur et meilleur joueur face à une formation des Warriors de Golden State qui actuellement est la meilleure équipe en déplacement en NBA avec 3 victoires et 0 défaites. Golden State trouve son rythme en déplacement, ils ont tapé des gros qui plus est, et OKC à la maison et dans la neutralité, surtout le facteur déterminant c'est l'absence, hein, de sa star canadienne. Pour ma part, je vois une victoire de Golden State en déplacement à OKC. Nous arrivons sur les 2 derniers matchs de cette carte. Denver-Dallas, Denver 1,33, Dallas 3,05. Denver est un monstre à la maison, on le sait, 34 victoires, 7 défaites l'année dernière en saison régulière, et j'avais pas calculé en playoff, ça doit être monstrueux parce qu'ils ont perdu très peu en playoff. On le sait, c'est très difficile de jouer cette équipe dans le Colorado, et d'autant plus que Dallas se déplace sans, normalement, Kyrie Irving est fortement incertain. Il pourrait jouer, mais sans Kyrie Irving, ça va quand même compliquer la tâche, hein, pour les Mavericks, leader, les Mavericks de Dallas, invaincus au même titre que Boston. Mais là, ils vont jouer à Denver. Voilà, Denver n'a toujours pas perdu à la maison, ce n'est pas pour rien, 2-0. On sait très bien la solidité de cette équipe chez elle. En plus, elle a eu affaire à un gros calendrier depuis le début de la saison, qui est vraiment révélateur, hein, je trouve, par rapport à Dallas, hein, qui s'est mangé San Antonio, Brooklyn, Memphis et Chicago. Pour ma part, ça sera une victoire de Denver à la maison. Pas de blague là-dessus, normalement. Et la dernière affiche, Portland-Memphis. Alors celui-ci, c'est pareil, à première vue, moi ce matin je me suis levé, j'ai dit Portland, oui pourquoi pas, Portland à la maison, Portland 2 victoires 3 défaites, commence à trouver son rythme. Mais voilà, petite info un peu dégueu du côté de Portland, c'est que Scoot Anderson va louper cette rencontre, hein, on le sait, le rookie numéro 3 de la dernière draft. Dans la mesure où Scoot Anderson n'est pas là, et on sait forcément que cette équipe de Portland dans l'immédiat elle joue pas non plus grand chose, je pense que Memphis est quand même capable de le prendre. Memphis est vraiment catastrophique en ce début de saison. 0 victoire, 5 défaites, mais pourquoi pas sur cette rencontre face à des Blazers privés de Scoot Anderson. Moi, pour ma part, je vois une réaction de Memphis qui est possible et qui pourrait permettre d'ouvrir le compteur des Grizzlies. Voilà, j'en ai terminé, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour info, en NBA, 18h, Philadelphie Phoenix, on le retrouvera demain donc. Et voilà, excellent week-end, et je vous un petit rappel, hein, comme quoi les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser de grosses sommes pour vous faire plaisir. Voilà, j'en ai terminé. Ciao, bon week-end.